Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur #com à la radio. Bonjour à tous. Bonjour, bonjour. Comment va Ricky Rondo? Ça va, il va bien, il va bien. Maintenant, on doit dire Monsieur Rondo. Monsieur Rondo, effectivement. Voilà. Comment vas-tu, Kelly? Très bien, tout le monde. On reçoit un invité, comme vous le remarquez, c'est un artiste déjà depuis longtemps, qui est dans le monde de la musique, on va dire dans le game, comme on dit souvent en termes hip-hop. Ricky Rondo, tu es un rappeur, auteur, interprète, comme tu nous l'as si bien fait remarquer. Slammer. Slammer aussi. Slammer, ton histoire est presque comme ce qu'on a l'habitude d'entendre malheureusement dans le parcours de certaines familles. Est-ce que tu peux un peu nous raconter qui tu es? Ouais, bien sûr. On a bien commencé en disant Ricky Rondo puis Monsieur Rondo en fait. Et le côté famille aussi est important. Ricky Rondo, c'était Ricky parce qu'il y avait des amis ou des potes qui m'appelaient Ricky à cause de la barbe de Rick Ross. Et Rondo parce que chez moi à la maison on m'appelle soit Ronde. Et moi j'ai transformé ça en Rondo parce que Ricky Ronde c'était moche. Et, clairement. Il y a une chanson dans laquelle je disais si vous m'appelez monsieur, j'aurais l'impression d'avoir raté ma vie. Mais maintenant avec le parcours que j'ai eu, que ce soit musicalement parlant ou dans ma vie en général, j'estime que je suis pas encore accompli, mais je suis déjà fier de ce que j'ai fait. Donc maintenant je peux être d'accord avec le fait qu'on m'appelle monsieur. Et d'où le fait que j'ai enlevé le Ricky. Puis mes amis sont ma famille pour moi. Maintenant le Rondo c'est juste pour la famille, c'est un terme général on va dire. C'est pour ça que j'ai enlevé le Ricky quoi. De faire aussi participer tes fans, le public, les personnes qui te suivent depuis longtemps, de les faire rentrer dans ta famille. Exactement, de les faire rentrer dans ma famille, de les faire rentrer dans mon histoire, dans les choses que je vois, que je vis, que je ressens, dont j'ai envie de parler surtout. Parce que c'est beaucoup ça aussi mon écriture, c'est de dire ce que je pense sur des sujets, que ce soit de l'actualité, que ce soit des introspections, que ce soit des histoires amoureuses, des histoires de conflits entre les peuples. C'est tout ça que je veux amener en fait. Et à travers ça, comme tu dis, le slam qui est devenu une arme dans ta musique. Ouais, complètement. Parce qu'en plus de ça, le terme slam à la base, ça veut aussi dire on met des claques avec les mots. Bon, donc c'est vraiment de là que vient le terme slam. Et pour exprimer ce que je ressens, parce que je suis quelqu'un qui est entre la timidité et un peu extraverti. Et donc pour dire les choses de manière cash, je voulais juste utiliser les mots. De manière plus ou moins poétique, parce qu'on va dire que le slam, Ouais, plus ou moins poétique, ouais. C'est vrai que parce que des fois, on peut croire que c'est parce qu'on va être cash ou vulgaire qu'on dit des vérités, mais il y a des gens qui vont être très vulgaires sans rien dire. Oui, tout à fait. Et d'autres qui vont être très poétiques sans rien dire non plus. Donc après, il faut savoir trouver aussi le juste milieu. Le juste milieu entre cette manière d'écrire. Il y a des gens qui sont très vulgaires, mais qui disent des choses très vraies et de manière assez cash. Donc ça aussi, ça marche. Pour moi, ce qui marche, c'est d'être plus ou moins poétique, vulgaire, pas trop, ou même pas du tout dans certains sons, mais de dire quand même ce que je pense. En fait, jouer avec tes deux côtés en fait, donc timide, réservé et le côté extraverti. Exactement. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a un côté ange mi-démon chez Monsieur Rondo? Moi non, clairement, enfin je pense. Dans le bon sens, hein? Ouais, sans aller. Je pense qu'on a tous un peu ce côté-là un peu bon ou mauvais, où on a des choses qu'on aimerait dire et on sait pas comment les dire, donc des fois on prend trop de temps pour les dire, parce qu'on veut être lisse. En tout cas, moi, de mon expérience, il y a certaines choses pour lesquelles j'ai voulu être trop lisse en termes de musique. Ça n'a pas marché. Maintenant, j'ai quand même baissé ce level, on va dire. Donc oui, il y a clairement ce côté mi-ange, mi-démon, quoi. On peut dire aussi que ton écriture est un message à la paix, au lien entre les humains. Ouais, clairement. Pourquoi est-ce que entre les humains, c'est un très bon point? Parce que j'ai souvent parlé aussi de tout ce qui est Afrique ou conflit entre les pays africains, etc. Moi, je suis rwandais, mais j'ai grandi globalement avec des amis congolais, aussi camerounais, nigérians, et j'ai très peu d'amis rwandais, mais j'ai aussi ma famille quand même. Mais par exemple, on sait qu'il y a un conflit qui est entre le Rwanda et le Congo. Moi je parle souvent de ce sujet-là, mais dans ce projet-ci, je pense que j'y parle, on va dire, peut-être cru, et il y a aussi d'autres choses qui m'ont inspiré pour parler d'autres sujets par rapport aux liens qu'il y avait avant entre ces deux pays, et que je trouve ça déplorable que maintenant on se déchire, quoi. Comme tu parles de ça, c'est bien parce que là je vais directement passer à cette question où tu as beaucoup sillonné l'Afrique. Parlons de ça, tu as toujours fait les deux côtés. Tu as toujours exploré le côté donc Rwanda, Congo, en y voyant tout ce qui se passait. On peut sentir que tu mets aucune barrière, aucune frontière entre les peuples. Clairement. Aucun préjugé aussi. Aucun préjugé aussi. Surtout, pourquoi est-ce qu'en fait, c'est parce que bon, moi je suis né chez moi au Rwanda. Puis après, on est arrivé ici avec ma famille en 94 vers la fin du génocide. Et comme je l'ai dit, j'ai grandi avec des Congolais. Et au fur et à mesure que j'ai grandi, il y a tous ces conflits-là qui sont arrivés après. Il faut rappeler qu'il n'y avait pas ce genre
genre de conflit entre les Rwandais, Exactement. Congo, Burundi. Ces pays-là n'avaient aucun conflit entre eux. C'est important de le rappeler. Ouais, il y a peut-être eu des petits conflits, mais ça n'a jamais été aussi grand que maintenant. Des fois, je pouvais me retrouver dans la place de la personne qui doit accepter aussi les responsabilités et dire que oui, effectivement, qu'il y a des Rwandais qui font des mauvaises choses. Moi, j'ai même pas peur de le dire. Et le côté aussi de ne pas accabler tous les Rwandais ou de ne pas en vouloir aux Congolais qui en veulent aux Rwandais. Et là, je pense que des fois, c'est quelque chose que des gens ont peut-être du mal à accepter. Ouais. Mais moi, je préfère en parler. Moi, j'ai pas de peur ou de retenue à avoir ce type de sujet de conversation. Et c'est pour ça que j'aime bien rassembler un peu. Et notamment quand tu parles de voyage. Ouais. Je suis parti à Kinshasa l'année passée et j'ai terminé un de mes sons là-bas justement parce que je voulais être sur place pour le terminer. Ça raconte mon histoire à moi. Le fait que je retourne pour la première fois en Afrique noire à Kinshasa avant de retourner chez moi à Kigali où je ne suis pas encore retourné depuis 94. C'est un mélange de tout ça en fait. Ah mais c'est bien parce qu'à travers ta musique, on retrouve Monsieur Rondo, ta patte au niveau des sonorités, d'influence qui rappellent ces moments, ce partage d'histoire en fait. Ouais, exactement. Mais partage d'histoire aussi, pourquoi? Parce que mon histoire à moi, elle est compliquée entre guillemets. Mais donc, mon grand-père était président au Rwanda dans les années 60. Mon père a été premier ministre au Rwanda au début des années 92-93, si je ne m'abuse. Et donc il y a aussi ce côté politique qui joue beaucoup dans mon introspection, dans ma manière de voir les choses au niveau de l'histoire qu'il y a entre le Rwanda et le Congo. Mais moi, j'aime pas du tout la politique. Donc j'essaye d'en parler sans avoir ce côté politicien, sans avoir ce côté démagogue ou orateur. Mais quand on parle de ça, entre guillemets, on fait quelque part de la politique. Oui, tout à fait. Mais j'essaie toujours de m'en détacher parce que j'aime pas du tout ça. Mais pour moi, c'est des sujets qui sont importants. On va dire qu'un artiste est politicien à sa manière, tout simplement. À sa manière. Il s'engage à sa manière, en fait. En tout cas, moi, je suis de ceux qui disent qu'un artiste, qu'il veuille ou pas, il est forcément engagé. Ou des fois, il a un devoir d'engagement. Exactement. Donc moi, je suis vraiment de ceux qui... Après, maintenant, il peut être engagé sans le dire dans sa musique ou dans son art et faire des choses sur le côté s'il en a les moyens. Est-ce qu'on pourrait dire que ton nouvel album est autobiographique? Ouais. Franchement, oui. Quand je repense aux autres sons ou aux autres projets que j'avais faits, il y avait pas mal de choses qui ressortaient de l'observation extérieure. Mais là, je parle beaucoup des choses que moi j'ai vécues, que moi j'ai ressenties, mais tout en restant quand même, on va dire, assez objectif parce que je sais que c'est peut-être des choses que beaucoup de personnes autour de moi ont ressenties. Donc on revient souvent sur le même sujet, comme on disait tout à l'heure, avec Rwanda, Congo, etc. C'est un sujet qui est très prenant actuellement, où des fois on n'ose pas en parler. Ça, c'est quelque chose en tout cas qu'on ressent pas mal dans le projet. Là j'ai parlé de mon grand-père et de mon père qui était politicien, j'en parle aussi là-dedans. Des fois, j'explique comment ça se fait qu'il y a certains comportements qui sont dus aux choses qu'on a vécues. C'est clairement autobiographique pour moi. Maintenant, peut-être qu'il y a des gens qui vont s'y retrouver, tant mieux, j'espère. Justement, est-ce que c'est facile de livrer une partie de son intimité, de sa vie, en fait, au public? En tant qu'artiste, parce que c'est quand même une histoire dramatique. C'est facile. Ouais, c'est facile et difficile en même temps. Parce que si tu es un artiste, c'est qu'à partir d'un moment, tu décides de faire ce pas-là. Et de te livrer au monde. Maintenant, quand je dis au monde, c'est voilà, chacun à son échelle, mais en tout cas, on décide de se livrer. Si tu te livres pas complètement, c'est comme si tu n'accomplissais pas ton travail d'artiste. Enfin, je dis pas qu'il faut tout dire sur sa vie. Il y a des choses qu'on garde en privé, tu vois. Mais il y a des sujets dont il faut oser parler et il faut utiliser son art par rapport à ça. Il y a des gens, ça va être la photo, d'autres les dessins. Moi, c'est l'écriture et la musique. Exactement. Et on a un peu plus découvert qui tu étais. Ton EP est une nouvelle direction musicale. Donc ça, il faut le rappeler parce que là, maintenant, tu nous fais découvrir un autre Monsieur Rondo. Était-ce important de changer, de passer à une autre étape? Ouais, complètement. Pour moi, c'était important de changer parce que je n'écoute pas que du slam déjà moi-même à la base. Je voulais aussi pouvoir kiffer en écoutant ma musique parce que avant c'était beaucoup d'introspection, donc j'écoutais mais j'étais pas dans un kiff extraordinaire. Et là, je voulais kiffer la musique. J'ai pris mon temps, j'ai fait des rencontres. Au niveau de la musicalité, il y a un gars qui m'a pris sous son aile qui s'appelle Timac. Il m'a présenté à pas mal de beatmakers, à pas mal de petits studios ici et là à Bruxelles, mais j'ai continué à travailler avec les mêmes personnes quand même, comme des gens comme Don Moja, des gens comme Dolpha. J'en ai rencontré des nouveaux qui s'appellent tu as élargi vraiment au niveau musicalité. Au niveau visuel, il y a, vous l'avez déjà reçu ici, c'est Didi McCall. Oui, tout à fait. Voilà, donc au niveau visuel, Didi McCall.
C'est elle qui m'accompagne beaucoup. Tout à l'heure, on disait Ronde là que c'était méchant. Bah, elle, justement, m'appelle Le Ronde. Parce que je trouve ça très moche, mais bon, on se comprend. Voilà, si elle voit ça, on se comprend. Okay. C'est dans tout ça, en fait, que je me suis entouré d'une nouvelle équipe. Je peux dire ça comme une nouvelle équipe au niveau de la direction artistique. Justement, comment tu choisis tes featuring, en fait? À base de feeling, le projet d'avant s'appelait Muse. Là, il y avait des featuring exclusivement féminins. Déjà aussi par rapport au titre de l'album. Donc, il y avait Roxy Rose et il y avait Luz and the Yakuza. Et maintenant, dans celui-là, il y a un featuring. C'était surtout au feeling et grâce aux rencontres que j'ai faites. Il s'appelle Marlon. Je pense qu'au courant de l'année prochaine, on entendra quand même pas mal parler de lui. Et on s'entendait bien en studio, on discutait pas mal et tout ça. Et son écriture aussi, j'aime bien. Donc, c'est vraiment au feeling. C'est vraiment au feeling. Et c'est la même chose pour le choix du type de musicalité. Là, on parle d'un EP, mais j'en avais enregistré un complet aussi. Tous ces sons-là, ben, j'ai décidé de pas les prendre. Pourquoi? Parce que malgré le fait qu'on avait fait un bon travail et tout avec ces gars-là, il y en a un qui s'appelle Fiston et l'autre c'est Natural Elijah. On avait bossé ensemble tout un projet. J'ai préféré prendre l'autre, mais ça veut pas dire que celui-là il a abandonné. Peut-être que je pourrais en faire autre chose après. Là, tu t'es plus ouvert. Ouais. On a un Ricky Rondo. Monsieur Rondo. Monsieur Rondo, pardon. On voit Monsieur Rondo qui se lâche, qui a décidé de vraiment faire confiance à ta nouvelle team artistique. J'avais une question par rapport à ça. Pourquoi avoir confié en fait la couverture de ton album à Didi McCall? C'est une longue histoire, on va dire. Mon tout premier clip, c'est elle qui m'avait maquillé. Et c'est assez drôle de voir comment les choses ont évolué. Parce que donc c'était sur un parking, là il faisait froid. On était venus juste avec elle et la personne qui filmait, et Roxy Rose, une fois de plus. Big up à l'assista, vraiment. Et Didi McCall, j'ai fait confiance directement parce que j'ai vu qu'elle était passionnée par ce qu'elle faisait. Et moi, j'aime bien travailler avec des personnes qui sont passionnées par ce qu'ils font. Et ce qui est fou, justement, c'est de voir le parcours aussi de maintenant. Donc là, on était sur un parking, mais maintenant, elle a évolué. Quelques mois ou un an plus tard, je pense, elle a ouvert son studio. Voilà, maintenant, elle explore aussi, justement, son art. Pas uniquement pour maquiller des personnes qu'elle connaît dans son cercle, mais vraiment des choses qui sont complètement diversifiées. Chanteurs, mannequins, des gens qui veulent des photos pro, etc., juste pour leur LinkedIn ou quoi. Et donc voilà, c'est vraiment pour ça le choix. C'est par rapport au fait qu'elle est passionnée, par rapport au fait que j'aime bien ce qu'elle fait et au feeling toujours. D'accord. Et qu'est-ce que cette collaboration t'a apporté? Une ouverture aussi, parce que je pense pas que j'aurais fait une photo de couverture comme ça avant, parce que avant ça aurait été, je pense, plus dans des images un peu sombres, noires, etc. Mais là il y a de la couleur, il y a de la chaleur, il y a quand même, il reste toujours ce côté un peu sérieux et tout, mais je trouve qu'il y a une grosse ouverture au niveau de la couverture. À quand Monsieur Rondo un clip avec une chorégraphie avec Est-ce que c'est prévu? Non, moi je ne danse pas. Non. On ne sait jamais. Hein? Non, franchement, ça je pense pas que ça va arriver. Et là, comme tu as décidé d'explorer quand même ce côté-là. Ouais, non, mais ça je pense pas que ça va arriver. Danser dans un clip, non, quand même pas jusque-là. On ne sait jamais. Quand même pas jusque-là, non. J'avais une autre question. Ouais. Pourquoi post-scriptum en fait? Écoute, par rapport à mon parcours, j'avais sorti un premier projet quand je venais à peine de commencer qui s'appelait Encre Musicale. Et puis après il y a eu Muse. Et là maintenant c'est Postscriptum. Postscriptum, en fait j'ai choisi par rapport au fait que j'étais en train d'écrire ce projet et j'avais l'impression et la certitude même maintenant que j'étais en train d'arriver à la fin d'une ère pour moi. Et comme en général à la fin d'une lettre ce qu'on met donc c'est un postscriptum, donc c'est vraiment les derniers mots qu'on avait à dire ou les derniers rappels ou quoi que ce soit. C'est pour ça que j'ai choisi ce titre. Maintenant ça veut pas dire qu'il y aura pas d'autres lettres, mais en tout cas ce choix là c'était par rapport pour clôturer un chapitre et peut-être m'ouvrir à d'autres choses au niveau de l'écriture. Donc comme on le voit avec ton nouvel EP qui est là, qui est sorti pour... La sortie est prévue avant le Nouvel An. Avant le Nouvel An d'office. Ouais. Voilà. Et il y aura d'abord un petit single avant. Et les clips. Le clip avec, et puis la sortie de l'EP aussi. Ouais. Ok. Ouais. Pour la suite, ce sera au courant de l'année 2021. Ce sera peut-être même pas de la musique. Hein. Ce sera peut-être même pas de la musique, mais c'est pour ça justement que je parle de clôturer un chapitre ou quoi. Mais ça reste toujours au niveau de l'écriture, quoi. Voilà. En tout cas, pas mal de surprises qui vont arriver. Exactement. De découvertes. Et surtout à ne pas oublier d'aller te suivre. Ouais, voilà. Donc on peut me checker Rondo. sur Instagram. Hein. Moi, je suis beaucoup sur Instagram. Twitter, je suis très nul sur Twitter. Donc je reste... Chacun son truc. Ouais, Instagram, comme certains diraient, la base. Hein. La base, voilà, Instagram, vous tapez Monsieur Rondo et vous me trouverez. Mais donc voilà, moi c'est là-dessus que je suis, quoi. Ok. Monsieur Rondo, merci en tout cas. Comme j'ai dit
dis encore, Merci à c'est voilà une belle découverte. Merci Vraiment. beaucoup. Changement artistique, musicalité différente, surtout, mais le message reste le même parce que voilà, à travers ça, on peut toujours comprendre et en savoir un peu plus sur Monsieur Rondo, sur le parcours, sur tout ce qui t'inspire aussi. Voilà, mais pour tout le reste, moi, tout ce que je peux dire, c'est aller sur Monsieur Rondo, aller suivre, follow, liker, partager, comme d'hab. Donc n'hésitez pas. Que du love. Et voilà, exactement. Partagez-le en masse, hein, en max. Et quand la sortie de l'EP arrive, le single déjà. Le single, c'est le 11 décembre. Voilà, donc là, ne pas vraiment hésiter. sur tout le monde. Voilà, ne pas hésiter à aller encourager, soutenir, ça c'est important. Monsieur Rondo a encore plein de belles surprises parce qu'il y aura sûrement la suite. Mais allez sur Monsieur Rondo, ça. Voilà, venez seulement voilà. tout découvrir. Mais merci beaucoup à streetbuzz.be, voilà. comme à la radio. Exactement. Et nous, on se dit à très bientôt. Yes, ça va? Yeah. Bye bye. Peace. Ciao, ciao.